Salut, ok, je suis très proche de l'écran. C'est une vidéo particulière, à vrai dire je pensais pas faire ça tout de suite. C'est un truc auquel on a déjà pensé sur la chaîne, mais je m'étais dit, ah c'est peut-être un peu tôt. Et en même temps, maintenant je me dis, pourquoi attendre? On est dans une période où on peut plus aller au cinéma et tout ce qui nous reste pour se divertir, c'est la télé, c'est les services de streaming, c'est les bouquins, c'est les DVD, les Blu-ray. Donc j'ai eu envie de vous présenter ma collection, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo que j'ai baptisée sobrement la collecte de Flo. L'idée ce sera donc de vous présenter vite fait ce que j'ai juste derrière moi, c'est-à-dire des films, des bouquins en rapport avec le cinéma, des musiques de films en version CD, en version vinyle, que j'ai accumulé au cours de ma vie, aussi courte soit-elle pour le moment. C'est ma collection perso, c'est les films que moi j'achète et je pars du principe, quand je vois un film, si je l'aime, j'ai envie de l'avoir dans ma collection, j'ai envie de le posséder, donc je me fais plaisir, voilà. Il y aura des choses que vous allez aimer, d'autres que vous allez peut-être moins aimer, on sera peut-être pas toujours d'accord, comme toujours sur les tops. Ça reste un avis, c'est pas grave. Globalement, tout ce qui est là et tout ce que je vais vous présenter, vous le connaissez normalement, mais ça me fait kiffer d'en parler avec vous, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cadre photo dans lequel j'ai mis la coupure de journal qui parle du tournage de Papillon, qui est mon dernier film, qui est notre dernier film. Le trailer est juste en fiche, voilà. Et l'article est en description, si ça vous intéresse de lire ça. Le clap officiel de Papillon, c'est le vrai, il y a encore les infos de la toute dernière scène qu'on a tournée, qui est du coup la scène 13, séquence 9, prise 1. Action. Deuxième clap, parce qu'un clap peut en cacher un autre. Ceci, c'est un trophée qu'on avait remporté pour notre court-métrage Chocolatier, qui est toujours dispo, si je dis pas de bêtises. On avait gagné ça au Grand Rex pour le concours Je filme le métier qui me plaît. Petite photo du moment où on l'a gagné. Méga cool, ça reste un beau souvenir. C'est nos débuts, hein, donc c'est un peu une relique du passé, quoi. Premier disque, c'est la BO du film Rocky 3, Survivor Eye of the Tiger. C'était à mon père quand il était jeune, quand il avait mon âge. Il y a encore le prix dessus, 15 francs. Il a un peu vieilli, il a un peu pris cher, mais le disque est toujours en bon état, il est toujours... il fonctionne. Je suis presque flou des fois, je vais faire attention, mais promis. Ça fait plaisir. C'est mon petit coup de cœur de Noël dernier. Simple Minds, qui n'est autre que la BO de mon film préféré, la musique de Breakfast Club. Merci beaucoup à la personne qui me l'a offert. Comment c'est loin, la BO du film, Les Casseurs Flotteurs, Aurel et Gringe. Ça c'est une relique, ça c'est très très cool. C'est l'accréditation du Festival de Cannes 2019. On n'en fait plus des comme ça aujourd'hui. Petit bouquin très sympa, si vous faites de la vidéo, je vous recommande chaudement d'acheter ce truc. Le guide de survie, le manuel de survie du vidéaste par Ludoc, qui est un réal qui a officié sur YouTube. C'est ultra complet comme livre, ça parle du matériel à avoir quand on débute, d'écrire un scénario, de découper un scénario, de cadrer, ça parle de... Il y a tout, vraiment il y a de tout. C'est très complet, ça fait presque 400 pages. Je vous recommande chaudement le manuel de survie du vidéaste si vous faites de la vidéo, tout simplement. Deuxième livre, qui est plutôt une bande dessinée du coup, Oli et l'Alien de Florent Bernard et David Combet. C'est une bande dessinée de science-fiction. C'est une vraie histoire, donc il y a 96 pages, ça raconte une histoire. L'histoire d'un mec qui a fécondé sans faire exprès un alien en lui touchant le bout de la main. Et du coup, je vous en dis pas plus, c'est méga drôle. J'ai vraiment beaucoup ri en lisant la bande dessinée, ça m'arrive rarement de rire en lisant, mais pour le coup, très très drôle. Et très bien illustré aussi pour le coup. Retour à Movieland, ça j'en avais parlé en story, on fait souvent des recos d'ailleurs sur Insta, si vous ne suivez pas, c'est l'occasion. Et pour le coup, c'est David Honora qui nous parle de sa cinéphilie, de toutes les références qui l'ont forgé en tant que fan de cinéma. Et c'est très bien illustré, c'est regroupé par style de film, les thrillers, les westerns, la science-fiction, les teen movies, c'est vraiment trop bien, très très cool. On passe à la deuxième étagère qui est du coup les films, les Blu-ray, tout simplement. Mais avant, il y a des petits goodies. Ça c'est une photo de tournage de Papillon qui m'a été offerte par une amie, voilà, bisous à toi. Une montre à gousset qui était censée être la doublure cascade de la montre officielle de Freestyle, parce qu'on voulait l'exploser tout simplement. Et du coup ça n'a pas été fait et ça reste une petite relique, voilà. C'est ici. Petite figurine du Xénomorphe dans Alien, offert par mon grand frère Noël dernier, très très cool. Ok, on commence les films, du coup ils sont classés par ordre alphabétique, donc les chiffres A, B, C, D, etc. 1917, Sam Mendes, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet. 1917 du coup, j'avais adoré, voilà, vous l'avez vu normalement, il était dans le top 10 de l'année dernière. Je crois que j'ai voulu acheter tous les films qu'il y avait dans le top 10. Je sais pas si c'est déjà le cas, si je les ai tous, mais en tout cas c'est bien parti pour. 2001 l'Odyssée de l'espace, et là il y a un souci, c'est que je l'ai pas vu. Voilà, je vous dis les choses clairement, j'ai pas vu 2001, parce que tout simplement j'attends le bon moment. J'ai pas envie de me l'imposer parce qu'il faut l'avoir vu si on est cinéphile, donc j'attends le bon moment, j'attends l'occasion, et j'ai bien envie de le voir au cinéma en fait. J'attends l'occasion, pour l'instant je l'ai pas vu. Mais il est là. 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri, Les Panneaux de la Vengeance en français parce que j'ai un accent dégueulasse, on va pas se mentir. C'est un film qui a été un peu catalogué comme le film à Oscar et pour le coup il en a gagné 2. Je l'ai vu dans l'avion. Normalement les films qu'on voit dans l'avion ils te marquent pas plus que ça et pour le coup ça m'avait vraiment mis une claque. Je l'ai revu il y a pas longtemps et c'est vraiment cool. Et puis Frances McDormand elle est super. Vraiment un bon film. A Beautiful Day de Lynn Ramsay ou en VO You Were Never Really Here avec
Joaquin Phoenix, c'est un thriller ultra violent. Un mercenaire non, un tueur à gages qui exécute des contrats pour certaines personnes et un jour ça a très mal tourné. Là, le type il est pas très bien dans sa tête, ça a un peu déraillé. C'est très très cool. Là, on va passer très vite, je vais pas en parler parce que... voilà. Ad Astra de James Gray. Pour moi, il est presque au niveau d'Interstellar. Donc j'avais vraiment adoré. Oui Thomas, j'ai bien dit presque au niveau d'Interstellar, t'as bien compris. Moi j'avais adoré. Et puis là, je trouve la pochette très cool. Il n'y a rien dessus, c'est noir, mais je trouve le concept vraiment cool. American Beauty, l'époque où Kevin Spacey était encore un acteur. Ceux-là, je vais les regrouper. Da Vinci Code, Ange et Démon et Inferno. La trilogie des films de Ron Howard adaptés des romans de Dan Brown, voilà, avec Tom Hanks, avec Audrey Tautou, Evan McGregor, Felicity Jones, Omar Sy d'ailleurs dans le dernier. En très vite, Da Vinci Code, excellent, Ange et Démon, très bon, Inferno, très cool, ça reste celui-là mon préféré. Annabelle 2, je sais pas ce qu'il fout là, j'aime pas ce film. Je crois que c'est celui que je déteste le moins, mais j'aime pas les Annabelle. Annie Hall, qui est mon préféré, de Woody Allen. Je l'ai revu il y a pas longtemps en plus, méga cool. Je vous laisse compter le nombre de fois où je dis cool dans cette vidéo. Encore un Ron Howard, celui-là je l'ai pas vu, pourtant ça fait longtemps que je l'ai, c'est Apollo 13. On en a parlé dans Contre-champ avec Mathieu Frey. Argo, que j'ai vu, c'est la version longue et je l'avais vu il y a longtemps. Je crois que j'avais bien aimé, faudrait que je le revoie. Il est un peu abîmé, alors oui, il est un peu abîmé, pourquoi? C'est pas moi qui prend pas soin de mes affaires. C'est tout simplement parce que j'achète mes films et Blu-ray chez Easy Cash ou dans un magasin d'occasion. Puis ils sont pas toujours en parfait état, mais le résultat est le même, enfin le film on peut le voir. Et puis c'est surtout bien moins cher. Infinity War, voilà, c'est le seul Avengers que j'ai. C'est d'ailleurs le seul du MCU que j'ai. Mais voilà, j'aime bien tous les films Avengers, mais celui-là ça reste le meilleur à mes yeux. Oui, Endgame était cool, mais celui-là est carrément mieux. À couteau tiré, le film qui m'a réconcilié avec Ryan Johnson, parce qu'après Star Wars 8, je le boudais, voilà, on peut le dire. Celui-là, j'ai vraiment pris un pied fou devant ce film. C'est un peu un Cluedo, un film à énigme, une enquête. C'était vraiment bien foutu. Baby Driver, Edgar Wright, très très cool la pochette. Je crois que c'est Maxime qui m'avait offert celui-là, il y a 2 ou 3 ans. Voilà, très cool. Batman v Superman, la version longue, parce que Zack Snyder fait toujours un meilleur film quand c'est une version longue. Watchmen, Batman vs Superman, peut-être Justice League, on verra. Celui-là, ouais, vraiment version longue, je vous la recommande si vous n'avez pas trop aimé la version de base. Celle-là, elle explique beaucoup plus de choses et c'est vachement plus intéressant. Black Landsman, parce que Spike Lee c'est trop bien. Ah, le prochain, vous allez kiffer. Bohemian Rhapsody, oui, je l'ai déjà dit, mais moi j'aime ce film et je vous emmerde. Je rigole. Breakfast Club, vous avez l'habitude. C'est un import en allemand, le résumé est en allemand, mais le film pour le coup est en anglais, donc c'est cool. Alors le prochain, celui-là c'est une ref à une vieille vidéo de la chaîne, c'est entre guillemets la première critique qu'on avait fait sur Captain Fantastic avec Viggo Mortensen. Et du coup, voilà, j'avais acheté le Blu-ray juste après parce que j'avais vraiment bien aimé le film. Carbone de Olivier Marchal, c'est un très très bon film, c'est avec Benoît Magimel, Michael Youn, Gringe, il y a Gérard Depardieu. Enfin, c'est très très cool, c'est genre, c'est un polar quoi, comme le fait très bien Marshall. Vraiment, c'était une belle surprise. Alors celui-là, c'est un cadeau qu'on m'a fait, Casino de Scorsese, et on me l'a offert, c'était Noël, pas celui-là, celui d'avant, et je l'ai toujours pas vu. Voilà, la personne qui me l'a offert, je sais, je dois le voir, ne m'engueule pas, je t'en prie. Conjuring, parce que sur cette chaîne, on a des grands fans de Conjuring, et du coup, c'est le coffret avec le 1 et le 2, les dossiers Warren, le Canfield. Voilà, on l'avait acheté, on était allé une fois à la Fnac avec Thomas, et sur un coup de tête, on me dit, vas-y, on le prend. Vas-y, c'est cool, prends-le. Il l'a pris, je l'ai pris aussi. Creed, le premier, j'ai pas le 2, j'avais beaucoup moins aimé le 2. Pour moi, le 1 reste. C'était vraiment dans la lignée de Rocky, et moi j'avais vraiment kiffé. Bah, c'est d'ailleurs ce qui avait écrit l'héritage de Rocky Balboa, c'est ce qui vendait le film. Et pour moi, c'est totalement mérité. Donc, ouais, le 1 est là. Ça, le 1, j'ai pas le 2 non plus, parce que quand j'aime pas un film, je l'achète pas. Peu importe s'il manque des suites, mais. Le 1 il est cool. Délire Express, Seth Rogen, James Franco, Feel Good, c'est méga drôle, très fun. Peut-être un des seuls Winning Refn que j'aime bien. Drive, on reviendra dessus tout à l'heure. Encore un Ryan Gosling. First Man, parce que Chazelle est un génie et que j'aime tous ses films. Donc oui, First Man, c'était forcément dans la collection. Faudrait que je le revoie d'ailleurs, je l'ai pas revu depuis le cinéma. Full Metal Jacket, peut-être mon Kubrick préféré. Il y en a d'autres, mais je crois que c'est celui-là que je préfère. Fury, je n'ai pas vu, voilà, ça fait un moment que je l'ai aussi celui-là dans la collection. Pourtant il y a un casting assez stylé, je crois qu'il y a John Berntal, Logan Lerman, Brad Pitt, enfin il y a du beau monde et je l'ai toujours pas vu. Ouais, je le rattrape. Gatsby, Baz Luhrmann, celui-là c'est particulier parce que je l'ai regardé il y a longtemps, ça devait être il y a 5 ans. C'était une période où je voyais pas le cinéma comme maintenant, c'est-à-dire que le film est ultra riche, il y a plein de trucs trop bien là-dedans, mais à l'époque où j'ai découvert, j'avais pas conscience de tout ça, donc je pense qu'il faudrait que je le revoie avec un œil un peu plus critique. Mais je crois que j'avais bien aimé. Godzilla, Gareth Edwards, parce que ce film était génial, il a traité Godzilla comme une force de la nature,
comme quelque chose de gigantesque, d'incontrôlable. Il n'y a pas la suite, j'ai pas acheté Kong, je l'ai pas vu. J'ai vu Godzilla 2, il y a une critique, je vous laisse aller voir. Green Book, Peter Farrelly, l'Oscar d'il y a 2 ans du coup. Formidable, moi ça m'avait bluffé, j'ai adoré. Mahershala Ali, il est... Hérédité. Hérédité, j'ai un truc assez particulier, c'est que je l'avais vu à sa sortie ou un petit peu après, c'était il y a 2 ou 3 ans, et j'avais beaucoup aimé, et dans ma tête j'en avais un peu un souvenir déformé, c'est-à-dire que je le voyais comme un film d'horreur de ouf, et je me suis dit tiens, faudrait que je le revoie, je l'ai revu il y a 2 semaines, un peu moins bien finalement, moins bien que dans mes souvenirs, mais ça reste du très très bon film. Incassable, Shyamalan, je l'avais acheté après avoir vu Split parce que je voulais préparer la sortie de Glace, mais j'ai pas aimé Incassable, ça m'a un peu ennuyé à vrai dire. Par contre Split c'était cool. Inception, c'est le seul Christopher Nolan que j'ai. Faudrait que je m'achète Interstellar d'ailleurs. Inglourious Basterds, oui, bah Tarantino en fait, y'a rien à dire. Alors c'est marrant parce que des fois j'ai des sagas qui sont pas complètes, c'est-à-dire qu'il manque soit la fin, soit le début, soit j'en ai 15 sur les 4. Là j'ai Insidious 2 et 3. J'aime pas le 3, j'adore le 1, il manque le 1, donc il faut vraiment que je complète cette collection. Invincible, réalisé par Angelina Jolie. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais dans mes souvenirs, c'est pas mal. It Follows, le film d'horreur préféré de Maxime. Et oui, c'est très cool, c'était notre source d'inspiration pour Demi, je me souviens. Jojo Rabbit, je vous renvoie vers le top de l'année dernière, top 2020. Joker, top film 2019 et critique sur le Joker. Juste la fin du monde, qui est sans nul doute mon Dolan préféré. C'était dans mon top 10 de toute façon. L'île aux chiens, je crois que c'est avec ce film que j'ai découvert Wes Anderson. Oui, j'ai découvert Wes Anderson tard. Puis ensuite j'ai vu Grand Budapest Hotel et Darjeeling Limited pour l'instant, faut que je vois les autres. La La Land, forcément. La Notte ou La Nuit, tout simplement, de Michelangelo Antonioni. J'ai découvert ce film sur la Cinétech et j'ai beaucoup aimé. Du coup, il est là. La Belle Époque de Nicolas Bedos. C'était une grande claque de l'année 2019. J'étais bluffé qu'en France on fasse des films comme ça et qu'on les mette pas autant en avant. La folle histoire de Max et Léon. Parce que oui, on est fan du Palmacho et on l'assume. Ces mecs sont des génies à l'écriture en tant que comédiens et ce film était trop bien. Et ils l'ont un peu vendu, je crois que c'était le truc de la promo en mode c'est la grande vadrouille de maintenant. Même si bon voilà, toute proportion gardée, mais vraiment trop bien. Ferris Bueller. Parce que John Hughes c'est trop cool, il sait faire des films sur les ados et ça c'en est un des meilleurs. La Ligne Verte. La période film de prison de Franck Darabont. Le film où tout le monde te dit ah tu vas pleurer, c'est trop triste. J'ai pas pleuré devant La Ligne Verte. C'est très cool, mais ça m'a pas fait pleurer. La Mule, Clint Eastwood. Je suis pas fan de tous les Clint Eastwood, mais celui-là, c'est un des derniers qui m'a bien fait kiffer, avec le cas Richard Jewell aussi. La Vie est belle, version Frank Capra, qu'on avait découvert en cours d'anglais, je me souviens, et j'étais en mode putain c'est fou, le discours d'un roi. Je pense qu'il devait y avoir une offre genre 3 bourrées acheter, le 4ème offert, et du coup j'ai complété avec ça. Mais j'ai toujours pas vu. Looper, très bon film sur le voyage dans le temps et sur tout ce qui est principe de boucle, avec un Joseph Gordon-Levitt qui est un peu grimé en Bruce Willis jeune. C'est méga cool en termes d'histoire. La mécanique est un petit peu complexe, mais une fois que t'as pigé le truc, c'est très simple à comprendre. Et ouais, c'est fou, vraiment bien. John F. Donovan, Xavier Dolan. J'avoue que je comprends pas pourquoi les gens ne l'aiment pas. Enfin, il a été très mal reçu. Ça reste un de mes préférés en fait, il est trop cool. Mad Max Fury Road, alors celui-là je l'ai pas vu. Oui, j'ai pas vu Mad Max. Pourtant il est là, vous voyez, donc c'est bien que je vais me rattraper, mais je sais que c'est très cool, mais pour l'instant je l'ai pas vu. Man of Steel, alors celui-là il y a une histoire, c'est que comme j'ai dit j'achète mes Blu-ray dans des magasins d'occasion, et celui-là j'ai pas regardé d'assez près quand je l'ai acheté, il est en allemand, la version en allemand, et il y a pas la version anglaise ni la version française, et j'avoue que j'ai pas envie de voir Man of Steel en allemand, donc pour l'instant il est là, si quelqu'un le veut. Manchester by the Sea, Casey Affleck avec son Oscar du meilleur acteur. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il me semble que j'avais bien aimé, mais faudrait que je le revoie peut-être. Marriage Story, Netflix et Criterion Collection qui font une édition physique du film, j'ai trouvé ça trop cool et en plus ils ont fait ça bien parce que, je sais pas tout faire tomber, ils ont mis à l'intérieur les lettres qui s'écrivent dans le film, histoire de bien pleurer encore un coup après avoir vu le film. Mommy, forcément. On passe un étage en dessous. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un album photo que j'ai fait pour le tournage de Papillon. Bon, très rapidement, c'est des photos du tournage. Pourquoi il y a cette casquette? Pourquoi j'ai une casquette Batman déjà? Parce que c'est pas le style de casquette que je porte, tout simplement parce que ça ne me va pas. Mais c'était la casquette de Flaubert, de Florent Bernard. Je l'ai acheté parce que je suis fan du monsieur, je suis fan de ce qu'il fait. Donc je suis très content d'avoir ça dans ma collection. Voilà. Ok, on enchaîne. My Beautiful Boy, Steve Carell qui joue le père de Timothée Chalamet, c'est méga touchant, c'est ultra cool, voilà, très gros coup de cœur. Once Upon a Time in Hollywood, un des plus gros pieds que j'ai pris au cinéma depuis longtemps, c'était ça. Orange Mécanique, pas mon Kubrick préféré, mais ça reste, c'est un truc à voir, c'est comme tous les Kubrick en soi, il faut les avoir vus, enfin, je déteste dire ça, mais c'est intéressant de voir ça. Pacific Rim, le premier, il n'y a pas le deuxième, parce que le deuxième je l'aime pas, celui-là je l'ai beaucoup aimé. Parasite,
qu'on a vu à Cannes. On l'a pas vu venir celui-là, vraiment. On n'avait vu aucune bande-annonce. On a découvert ça, on s'est fait rouler dessus. Puis ensuite tout le monde en a parlé parce que le film est génial, forcément. Piège de cristal, très bon film de Noël. Non mais je suis en train de... Je vais essayer de tous les récupérer. Et là j'ai eu Die Hard, donc le premier. J'adore. Portrait de la jeune fille en feu, pareil, découvert à Cannes. Une des plus belles expériences de cinéma de ma vie. La scène où ils sont autour du feu avec les chants dans toute la salle. C'était le système de son dans la salle était vraiment au top pour le coup, donc c'était vraiment une immersion totale. Très très bon souvenir. Sur un autre registre du coup là, Rambo. La transition, il n'y a pas de transition. Rambo, voilà. Parce que oui, vous savez, j'aime Rocky, mais j'aime aussi du coup Stallone. Et donc Rambo, le premier pour moi c'est très très cool. Rogue One, qui est à mes yeux, et oui c'est comme ça, le meilleur Star Wars, ça reste mon avis. Voilà, j'aime beaucoup Rogue One. Je sais pas les autres Star Wars, mais ça ne saurait tarder. SOS Fantôme, Ivan Reitman, c'est le premier que j'ai acheté de toute la collection, c'est le premier que j'ai eu, c'est celui-là. Scarface, De Palma, Pacino, culte en fait. Shining, Kubrick, plus celui-là, plus je le vois, moins je l'aime. Donc il faudrait peut-être que je calme un peu. Solo, je sais pas ce qu'il fout là, je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est pas très bien. Il faudrait quand même que je le voie pour me faire un avis, mais j'ai pas envie pour l'instant. La trilogie de Sam Raimi, les Spider-Man, 1, 2, 3, c'est les films avec lesquels j'ai grandi, c'est mes références en termes de films de super-héros. Le 2, le meilleur. Et le 3, vous êtes dur avec lui, il est pas si nul que ça. Suspiria, le bon vieux giallo italien, c'est assez terrifiant à sa manière. Ça a vieilli, mais il y a toujours un petit côté où t'es pas bien. The Artist, Hazanavicius, que je n'ai pas vu, voilà. Mais il est là, donc c'est bien que je vais le rattraper, mais j'ai pas eu l'occasion pour l'instant. Vous voyez, je fais genre, je suis occupé, j'ai pas le temps de voir les films, alors que vraiment, je me cherche juste des excuses. Celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. The Dead Don't Die, de Jim Jarmusch, pareil, ça a été vu à Cannes, cérémonie d'ouverture. Je pense qu'il y a le côté où on a été trompé par le réal sur ce que le film nous vendait, mais c'est pas nul, c'est juste que c'est pas ce qu'on attendait. The Double, ça c'est dans mon top 10, ça, j'en dirai pas plus, mais voyez-le, si c'est pas encore fait. Wes Anderson, Grand Budapest Hotel, j'adore. Ça, c'est les films, plus tu les vois, plus tu dis putain, vraiment il a assuré le type. Celui-là, vous allez peut-être pas être d'accord. The Greatest Showman, j'adore The Greatest Showman. Ça chante, ça danse, il y a des bons comédiens, c'est beau visuellement. Moi, il m'en faut pas plus perso, donc oui, je kiffe. Lars von Trier, le seul Lars von Trier que j'ai dans la collection, The House That Jack Built. C'est malsain, c'est violent comme pas possible, c'est dérangeant, mais j'adore. C'est vraiment... c'est Lars von Trier, hein. C'est toujours dans l'excel, monsieur. Mais pour le coup, ça c'est très réussi. The Neon Demon, du coup, celui-là pareil, je l'ai acheté au tout début, je crois, avec SOS Fantôme. Et le visuel m'intriguait, j'avais envie de le voir. Et je me suis bien fait chier, ça m'a bien ennuyé. C'est beau visuellement et tout, mais j'ai pas accroché aux propos. D'ailleurs, j'ai un petit effet Mandela sur ce film. Depuis toujours, je sais pas pourquoi, je suis sûr que c'était Cara Delevingne sur la pochette. Alors que non, c'est vraiment Elle Fanning parce qu'elle joue dans le film. Mais dans ma tête, c'était Cara Delevingne. Social Network, voilà, Aaron Sorkin, Fincher, Heisenberg, tout dans un film, ça donne ça. Tom à la ferme, que j'ai commencé, que j'ai jamais terminé. Peut-être que je termine ce film un jour. Transformers, la saga complète, avec le 1, 2, 3. Le 4 et 5, non, je connais pas. Non, mais perso, après le 3, ça me plaît plus, en fait. Ceux-là, je les adore, par contre. Le 3, c'est mon préféré, vraiment. Under the Silver Lake, celui-là, je l'ai découvert il y a 1 an ou 2 avec ma cousine, et je me souviens que je l'ai aimé, mais je savais pas pourquoi. Je pouvais pas expliquer ce que j'avais aimé, ni ce qui m'avait dérangé. Mais ça reste une expérience très très intéressante. Vivarium, on en a parlé dans le top de l'année 2020, genre le film à concept un peu chelou. Puis Jesse Eisenberg, plus Imogen Potts. Waves, un film à 24, c'était le top 1 de Maxime cette année. Puis il aurait pu finir dans mon classement aussi, mais ouais, c'est formidable ce film, très très grand film. Whiplash, forcément, Chazelle, moi je suis fan, c'est mon Chazelle préféré. Je le préfère à La La Land, mais la différence est subtile. Et le dernier Blu-ray, Wonder Wheel, qui est le premier film de Woody Allen que j'ai vu. Pas le meilleur, je sais pas ce qu'on retiendra de Woody Allen, mais j'ai pas trouvé ça nul non plus. Il y a quelques DVD, Collateral, Michael Mann, que j'ai vu il y a peu de temps, mais waouh, vraiment c'est formidable. Commencez loin, Les Casseurs Flotteurs, Aurel et Gringe, trop cool. Mon film français préféré, vous vous moquez pas, ok? La course aux jouets. Voilà, c'est le film que je revois chaque année à Noël. Schwartzy, Jack Lloyd qui jouait Anakin dans La Menace Fantôme, dans un film de Noël. C'est drôle, ça me fait mourir de rire. High Life de Claire Denis, qui fait partie des films de Pattinson où il commence à briller de mille feux de nouveau.
avec Good Times, avec du coup après Tenet, Batman et tout. Il le faisait pas en Blu-ray, donc j'ai dit bah DVD. Celui-là il est pas à moi, Manu, c'est le tien, mais je l'ai enfin vu. Ça fait longtemps que tu me l'as prêté et c'est un délire. C'est avec John Cusack, Ray Liotta. C'est particulier comme film. Ça a un peu mal vieilli, mais l'histoire est intéressante. C'est un bon délire et non, vraiment cool. Faudra que je le rende, Manu. Mon Inconnu, qu'on avait vu en avant-première avec l'équipe du film, avec Hugo Gélin, il y avait François Civil et Joséphine Japy. Dans le genre film français qui ose un truc et qui propose du nouveau tout en respectant un petit peu les codes de la comédie romantique française. C'est fou, vraiment. Nuit Blanche de Visconti, forcément un de mes films préférés de tous les temps. La folle soirée du Palmacho. Le jour où Thomas a reçu le coffret avec toutes les soirées du Palmacho, il m'a dit bah tiens, prends celui-là, c'est pour toi. L'anthologie Rocky. Bah oui, c'est obligatoire. Il y a les 6 films. Je revois au moins une fois par an, les 6. Sans Kukai, alors ça j'en avais déjà parlé. C'est le Star Wars fait en version japonaise, mais en même temps coproduit en France sur Antenne 2. Ça a plutôt mal vieilli, mais moi j'ai grandi avec ça et je suis pas objectif, je kiffe. Voilà. Director's Cut de Midsommar par Studio A24. Je les ai achetés, c'est un import US, et j'ai pas fait gaffe quand je l'ai commandé, mais c'est une version 4K Ultra HD. Et j'ai pas de lecteur 4K Ultra HD, donc pour l'instant, je ne peux pas l'avoir. Pourtant, il y a 20 minutes, 30 minutes en plus, et je suis très curieux de voir ce que ça donne. Et un petit coffret Clint Eastwood avec sa période western. Voilà, il y a plein de trucs dedans, il y a des photos de tournage, enfin des trucs de coulisses et tout. C'est tout pour les films, du coup, j'ai quelques bouquins en dessous, je vais pas tous vous les faire parce que ça sera interminable, mais il y en a quelques-uns dont j'ai envie de vous parler, peuvent potentiellement vous intéresser. L'Arabe du futur de Riyad Satouf, c'est autobiographique, c'est magnifique, beaucoup trop cool. Voilà, il y a 5 ou 6 tomes déjà sortis, c'est que le premier et je suis déjà fan, donc voilà. Dune, forcément, parce qu'il y en a marre d'attendre le film, donc moi j'ai dit bah je vais lire le bouquin. Très long par contre. Les 365 lois du scénariste qui voulait approfondir et avoir encore plus d'infos sur comment bien écrire, je vous recommande ça, c'est très cool. L'étranger, Albert Camus, Alexis. Ça c'est très cool, note sur le cinématographe de Robert Bresson. C'est plein de petites phrases, des petites analyses, des petites maximes, des citations, des trucs tout cons qu'il a écrit. Et sur la façon de voir le cinéma, de penser le cinéma. Et ça se lit très vite. L'Outsider de Stephen King, c'est mon frère qui m'a offert ça à Noël parce qu'il m'a tanné pendant longtemps pour que je voie la série sur OCS ou HBO, je sais plus. Je l'ai pas regardé, du coup il a dit bah tu sais quoi, tu peux regarder, t'inquiète pas, tu vas lire le bouquin. Voilà pour les bouquins. Pour terminer, petit truc cool, dans la catégorie notebook, l'Almanach des sports, voilà, c'est un truc vierge, hein, mais du coup tu peux noter tes idées, tes trucs et tout. Peu intéressant si vous voulez lire, mais voilà, c'est toujours un petit objet sympa si vous êtes fan de la saga. Alors ça, il y en a peu qui auront la ref, je pense, mais c'est le carnet de Elliot dans Mr. Robot. J'ai pas lu parce que j'ai pas fini la saison 4 et j'ai peur que ça spoil. Je suis fan de la série, donc c'est un petit goodies sympa. Et celui-là, vous l'avez déjà vu dans une vidéo, je crois qu'il était dans le décor en fond. Voilà, le livre de Thanos dans Dark. Pareil, c'est un notebook, il n'y a rien. Enfin, j'ai griffonné des petites idées. Voilà. Vous avez un petit peu un aperçu, enfin non, plus qu'un aperçu, une vision sur ma collection, sur tout ce que je possède de culturel. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez appris des trucs, vous avez découvert des œuvres, même si globalement la plupart des trucs sont quand même très connus. Moi ça m'a fait kiffer de vous partager ça. Si vous avez envie de nous faire découvrir des trucs dans les commentaires, à moi, à Thomas, à Max ou aux autres abonnés, mettez-les dans les commentaires, votre bouquin sur le ciné préféré, un film que vous avez acheté il y a pas longtemps, est-ce que vous êtes pour posséder des trucs en physique ou pas, enfin, il n'y a pas à être pour ou contre, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est intéressant d'avoir un avis. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, nous on prépare plein de trucs trop cool pour la chaîne. Sur ce, moi je repars pour de nouvelles aventures. Ciao!